Bonjour, le commissariat de Montreuil. Bonjour, le commissariat d'Ivry. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiète pour mon mari. Je vous appelle au sujet de mon mari. Je suis inquiète. Jean Martin. Madame Mathilde Martin. Charlotte Martin, je suis sa femme. 135. 117. Rue Parmentier. Rue Michelet. À Montreuil. Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Oui, ce matin, en me réveillant. Oh, il n'était pas là ce matin. Il devait rentrer à 2h. À 7h30, il était de nuit. Mais il est toujours très ponctuel. Oh, il est déjà 8h30. D'habitude, il est d'une telle précision. Il fait beaucoup d'heures sup. Oh, s'il s'est endormi au volant. Les hôpitaux? Mais les quais. Vous pourriez? Oh, c'est gentil. Bah, rien de particulier. Autre normal. Taille moyenne, cheveux bruns, yeux marrons. Oh, vous êtes très gentil, hein, merci. Très aimable, merci. Oh mon Dieu! Ça va aller, madame? Oh là là, un accident, je le savais! Doucement, doucement. Oh là là! Ça va. Mettez-le sur le canapé. Petit chéri! Ça va, t'en fais pas. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Ah, mais j'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes! Ah non, pas moi. Un de mes collègues, peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, donc 3h30 passées aux urgences de l'André Grégoire à Montreuil. Ah bon, mais comment ça se fait? Oh là là, mais je t'avais dit! Un bon café, hein. Ça va te remonter, hein. Je peux, inspecteur, ce n'est pas contre-indiqué. Ah non, non, et mettez-lui du sucre. Beaucoup de sucre, ça va lui faire du bien. Oh là là, mais je me faisais du souci. Oh, Jean! Jean! Et pour vous aussi, inspecteur? Ah non, non, merci. Je voudrais juste lui poser 2 ou 3 questions et après, je vous laisse tranquille. Ah, au fait, l'hôpital m'a donné ses comprimés. Uniquement s'il a besoin de dormir, hein. C'est du costaud. Oh là là, mon pauvre chéri. Oui. Dis-moi, on t'a donné un petit déj à l'hôpital? Non. T'en veux un? Non. Bah, juste un café alors? Oui. Oh là 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 là, il ne va pas bien. Oh là là, mais dans quel état il doit être son taxi? Ah non, non, il est en bas, c'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Ah bon, mais comment ça se fait? Ah, mais ça n'a rien d'un accident, madame. Vous pouvez être fière de votre mari. Il a mis en fuite un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Quoi, mais tu es fou! Fou peut-être, mais héroïque sûrement. Hein. Quand vous raconterez ça à vos enfants... On n'en a pas. Pas encore, mon chéri. Je vais faire du café. Hein. Bon. Je vous laisse tranquille, mais avant, j'aimerais éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. D'accord. Donc, ce matin, jeudi 26 mai 1989, vers 2h, en fin de service, vous rentriez chez vous. Il est quelle heure, là? 8h45. Hein? Donc reprenons, il est 2h du matin, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de client. 8h45. Oui. Donc vous remontez la rue de Paris, quand soudain vous apercevez une pelleteuse mécanique foncer droit sur la bijouterie. 8h45 du matin? Oui. Du jeudi matin? Oui. Hein? Mais où est passée la ligne mercredi? Pas en grande partie aux urgences. Oh, mon planning? Pardon? Non, mais je me suis écarté de mon planning. Oui, sans doute. Donc, vous voyez la scène depuis votre taxi, vous montez sur le trottoir et vous arrêtez devant la bijouterie pour faire barrage à la pelleteuse. Et ici, c'est Montreuil. Oui? Et ça, c'était Mathilde. Oui, elle est partie vous faire du café. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'il y avait une clocharde qui dormait devant la porte? Oh, Charlotte! Merde! 7h30? Ah non, non, Josie Bignol, 2h05. Josie? Oui, tout le monde la connaît dans le quartier. Donc, vous bloquez le passage de la pelleteuse et vous restez la main appuyée sur le klaxon.
Là, 5 hommes cagoulés sortent du véhicule. Jean, mais tu aurais pu te faire tuer. Ils s'approchent de vous. Alors que là, je devrais plus être là, moi. Hein. Non, mais tu lui as beaucoup de chance. Hein. Vous ouvrez la porte du passager. Bon, inspecteur, il faut qu'il se couche. Vous ne pouviez pas régler tous ces problèmes cette nuit. Mon taxi est devant. Oui. Bon, écoutez, madame, j'aurais bien aimé, mais votre mari n'était pas plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il ne voulait déjà pas donner son nom, il a fallu lui arracher son adresse. Mais ce n'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, c'est celle des 5 hommes cagoulés. Donc heureusement, une voiture de police alertée par votre klaxon se rend sur les lieux. Là, les 5 hommes cagoulés prennent la fuite à bord de 2 véhicules volés. Oui, c'est ça. Mais, étant sortis du véhicule pour faire face aux malfrats, vous aviez donc le dos tourné à Josie Bignol, qui vous a assommé avec une bouteille. Mais quelle idiote. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle m'a pris pour un des malfrats. Mais je peux partir maintenant? Ah non, tu ne vas nulle part. Bon, allez, tu vas aller te coucher, oui. Bah quoi? Mais il y a du sang partout. Ah non, c'est que la bouteille était pleine. Oh là là, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller fricoter avec tous les voyous et alcoolos du quartier? Pardonnez-moi, inspecteur. Ensuite, mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça. Vous avez tout bon. Je peux partir maintenant? 1 minute, papillon. C'est là qu'il y a déjà une première petite zone d'ombre. Car quand nous sommes partis de l'hôpital ensemble, pour venir chez vous, vous m'avez demandé de vous emmener ici, au 135 rue Parmentier, à Montreuil. Oui. Or, à l'hôpital, ils m'ont dit que vous leur aviez donné comme adresse le 117 rue Michelet à Ivry. Ils ont dit ça? Oui. Alors, je me posais la question. Vous n'auriez pas 2 adresses par hasard? Non. Ah non, parce qu'une résidence secondaire à Ivry, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Non. Non. Alors je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui, c'est ça. 2 heures du mat, moi qui pisse le sang, la vieille qui pisse le cours. C'est un peu la panique quand on arrive. Moi je bafouille un peu, alors quand je dis attention, je ne vais pas manquer à Montreuil. À l'accueil, elle entend Vous croyez? Oui. C'est Gilbert. Ça va mon vieux? Oui, très bien. Oh, t'as pas l'air. Ah ben. Gilbert Jardinier, j'habite la part du dessus. Et vous? C'est qui? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Formidable. La concierge m'a tout raconté. Un commando t'a braqué avec des lance-roquettes. Tu l'en auras piqué un, tu les as tous fumés. Mais non, il n'a fumé personne. Ah bon? Non. On m'a assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot, c'est tout. Oh, écoute Mathilde, quand un type se trouve à 2 heures du mat dans un bar, au lieu d'être au pied avec sa femme, moi, je me poserai des questions. Très drôle. Vous êtes un proche de la famille, monsieur? Proche, tellement proche que j'en ferais presque partie. Hein Mathilde? Écoutez, monsieur, si vous laissiez monsieur Martin tranquille, hein, il a été très courageux. Mais très con. Eh Mais quand même très courageux. Ah. Tu sais qu'il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie? Josie, la barrière. Oh, il en faudrait plus de 5 pour en finir avec elle. Ils allaient l'écraser avec une pelleteuse. Et Jean, les a mis en fuite. T'es sûr que c'est pas quand ils ont vu Josie qu'ils ont pris la fuite? Bon, monsieur, vous n'allez pas être en retard à votre travail? En retard, oui. Ah, le travail peut m'attendre. Comme moi, j'attends du travail. Comment? Il est au RMI, rêveur en mal d'initiative. Bon, écoutez, moi j'ai du travail. Mes gars ont trouvé des indices. Grâce à votre mari, nous allons peut-être coincer cette bande. Vous êtes fait du souci, madame Machin. Mais vous pouvez être fiers de lui, hein. Il a rendu un grand service à la République. Un seul homme contre 5. Ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. La presse? Bon, je vous laisse mon numéro de téléphone au commissariat. Au cas où un détail vous reviendrait. N'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Merci. Voilà. Reposez-vous bien, monsieur Martin. Oui. Madame Martin? Je vous montre le chemin. Et si l'on peut vous donner un petit coup de main pour arrêter ces malfrats?
La police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, Jean? Oui. Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, monsieur jardinier. Avec tout ça, je n'aime pas petit le petit-déj, non? Allô? Non, il est à côté de moi, mais il est un petit peu incommodé. C'est qui? AFP. C'est quoi? C'est qui? AFP, chut. Oui, c'est à Montreuil, 135 rue Parmentier. Je préviens la concierge. Bah dis donc, agence France-Presse, il avait raison le flic. Comment ça, la presse? Tu sais ce que c'est qu'une agence de presse? Il nous envoie un photographe. Hein? Un photographe? Ah, jamais la vie, Mathilde! Je ne veux voir personne, d'accord? Mais comment ça? Écoute, Il y a un photographe qui arrive, notre Jean-Jean va être dans les journaux. je vais être nulle part, tu le renvoies, il ne rentre pas, c'est compris? Calme-toi, calme-toi. Je vais aller te chercher tes comprimés. Personne ne va me prendre en photo. Mais qu'est-ce que t'as? Moi, à ta place, je serais content d'être dans les journaux. Tu peux pas comprendre. Ah bon, là, rien du tout. Très bien. Alors quand il arrive, tu prends ma place et tu dis que c'était toi et tu fais tout pour que ma photo ne paraisse pas dans les journaux. Mais pourquoi? Pourquoi parce que Charlotte pourrait la voir. Qu'est-ce que ça peut... Bah, c'est qui Charlotte? Une personne. Une personne. Une personne comment? Ah, notre Jean-Jean nous cache une petite amie quelque part. Charlotte est plus qu'une petite amie. Une grande amie? Oh la vache! Mais tu n'y es pas. Gilbert, il est hors de question que Charlotte découvre que j'habite ici à Montreuil avec Mathilde. Mais pourquoi? Parce que j'habite à Ivry avec Charlotte. Mais non, tu habites ici à Montreuil avec Mathilde. Aussi. T'as deux apparts? Oui. Un ici avec Mathilde? Oui. Et un autre à Ivry avec ta petite amie? Oui, sauf que c'est pas ma petite amie. Mais c'est quoi ta Charlotte? Un gâteau, un bonnet de bain? Non, c'est ma femme. Comment? Mais Charlotte et moi, on est mariés. Mais non, tu es marié avec Mathilde. Aussi. T'as deux femmes? Oui. Deux ménages? Oui. Ah bah moi qui croyais normal. Bah oui. J'y crois pas. Moi aussi, parfois, j'ai du mal, hein. Alors tu dis vol de Montreuil à Ivry. Butinant comme un gros bourdon? Ouais, bah on peut voir les choses comme ça, hein. Bah dis donc, Ivry, c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi quand ça roule bien. Merde. Ouais, c'est dangereux, mais c'est commode. Ouais. Et puis chauffeur de taxi, c'est l'idéal. Des plages horaires très variées. Journée, soirée, nuit. C'est vrai. Il y a pire. T'aurais pu être pilote d'Airbus, hein. Mais deux ménages, ça doit te coûter une fortune. Non. Parce que Mathilde et Charlotte travaillent toutes les deux et moi, j'ai pas le temps de dépenser. Alors je vois, soit t'es dans le taxi direction Mathilde, Soit je suis dans le taxi, direction Charlotte, t'as tout compris. mais t'es vraiment Mario 2? Avec Mathilde, il y a 3 ans, 4 mois après, j'ai rencontré Charlotte. 4 mois? Ouais, elle est montée dans mon taxi, Gare de Lyon. C'était fin août, retour des vacances, c'était bouché partout. Alors, de la gare à Ivry, on a pas mal bavardé. Pour arriver dans son appart, tu me connais, bon, je lui ai proposé de monter des bagages. Elle m'a proposé un café, puis on a encore bavardé. Et puis tu l'as... Ah non, pas du tout. Jamais pendant le service, non. Non, elle m'a demandé si le lendemain, j'aimerais venir prendre un verre. Alors, bah, j'ai dit oui. Et le lendemain, tu n'étais plus de service. Eh ben, on a encore bavardé. Eh ben, de bavardage en bavardage, c'est dommage que vous n'ayez pas bavardé de Mathilde. Hein. Ah oui, mais enfin, comme j'avais rien dit au départ, plus le temps passait, plus c'était difficile d'en parler. Bah, de bavardage en bavardage, comme tu dis. T'as fini par lui demander ça. Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah ben ça alors. Ben, j'ai pas su lui dire non, et 2 mois après, on était mariés. Et t'as aménagé avec elle? Oui. Sans déménager d'ici? Oui. Oh, compliqué. Ah bah, comme tu dis, il faut un planning en béton. Une santé de fer. Bon, écoute, mon vieux, il faut que je te laisse, hein. Charlotte va se faire ascendant. Je suis toujours très ponctuel, tiens, regarde. Eh ben, c'est ça. Je devais être chez Charlotte à 7h30. Oh, c'est quoi toutes ces lettres? C'est une sorte de code. Mac. Matinée avec Charlotte. Ah, mam. Après-midi avec Mathilde. Et macadam. Matinée avec Charlotte. Après dîner avec Mathilde. Et c'est quoi toutes ces lettres? CH? AT?
Chat, pour me faire penser à faire castrer. Voilà, chérie. Un petit comprimé pour te calmer. Mais avale la boîte. Non, ça suffit et hop, au lit. Ah, je peux pas. Oh bah moi on me le propose. Si, tu peux, là. C'est la meilleure chose à faire après un gros choc. Hein. Tu veux te coucher toi, je crois. Allez, j'y vais. Non. Ah, toi, parfois, je me demande pourquoi tu te lèves, d'ailleurs. Bon, allez, au lit. Mais je peux pas, je peux pas. Les soldes, grosse clientèle. Oh, non, mais tu n'es pas en état de conduire, Jean. Écoute, juste la demi-journée, hein? Incorrigible. Hein. Il a de l'énergie pour deux. Hein. Il en faut bien. Eh ben, je crois que tu devrais prendre exemple sur lui. Quand je pense que je cotise pour que tu restes en robe de chambre à longueur de journée. Eh ben si j'en veux bien pistonner, je vais faire chauffeur de taxi moi aussi. T'as même pas le permis. Ah, ben, je vais m'y mettre. Et puis c'est un métier avec beaucoup d'avantages. Hein. Mathilde, tu veux pas me faire un petit sandwich juste pour la route, hein? Ah, si tu tiens vraiment à sortir. Ouais, d'accord. Eh ben, j'allais t'en faire. Ouais. Vas-y, Mamour. Bon, et toi, tu te tais, hein? Oh écoute, je te vois d'un œil neuf. Et de l'énergie pour deux. Va t'occuper de Mathilde, il faut que je parle à Charlotte. Charlotte, je peux pas la laisser partir au travail sans qu'elle sache que je vais bien. Oh, un peu compliqué quand même. Mais comme tu dis, je suis complètement paumé. Allez, vas-y. Eh, j'espère que tu sais ce que Oui, tu fais. Hein. oui, va t'occuper de Mathilde. Allô? Ah, ça va, mon amour? Mon bébé! Ah, mais où es-tu? Tu as presque 2 heures de retard. Oh, 1h30, panne de taxi. Ben, pourquoi tu m'as pas appelé avant? Là, je suis en race campagne. Hein. J'avais un client pour Voici. Je roulais à vide en direction de la maison et puis je suis tombé en panne. Mais tu m'appelles d'où maintenant? D'une ferme. L'autoroute était bouchée, alors je suis passé par Coulommiers et c'est là que je suis tombé en panne. Mais pourquoi tu chuchotes? Mais je veux pas réveiller la femme du fermier. Une de leurs vaches a donné naissance à des triplés cette nuit. Alors, elle s'est couchée à 4h du mat. Jean, t'es sûr que tu vas bien? T'as pas eu d'accident? Oui, ça va, mais je savais que t'allais t'inquiéter. Et dis-moi, Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est le fermier qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? j'ai un message de ta numéro 1. Quoi? T'es toujours là, mon Jeannot? Oui, c'est le fermier qui me pose une question. Qu'est-ce que tu veux? C'est Mathilde. Ouais. Jambon beurre ou gruyère tomate? Mais je m'en fous. Ou est-ce que tu préfères d'abord demander à ta numéro 2 ce qu'elle te prépare? Un de chaque. Et elle me dit que du thé sera mieux que du café. 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 Ah non, mais je suis désolé, c'est le fermier. Bon, il est un peu. Bah, tu sais comment sont les gens de la terre, hein. Un café, 208, c'est parti pour la petite. Le fermier me dit que son garçon d'écurie a trouvé la panne. Bon, écoute, ma puce, il faut que je te laisse. Hein. Je vous laisse juste te rassurer avant que tu te partes au bureau. Mais Jean, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Ben, tu as pris ta journée. Tu te souviens? Ah bon? Ben oui, on l'a fixé ensemble il y a un mois. On passe la journée tous les deux, tout seuls, en amoureux. Ah mais oui, CCC, RJF. Comment? Câlin, Charlotte, cause récupération, jour férié. Ben t'as Mais fait oui, t'as raison. Non, tu m'avais oublié. Non, c'est que mon taxi en panne, je suis un peu tourneboulet. Eh ben maintenant que c'est réparé, on revient vite, mon petit poney. D'accord, je suis là dans 10 minutes. À 10 minutes de Coulommiers? Eh ben, oui, par la 4, c'est presque direct. Oh ben ne prends pas de risque. Moi je te veux tout entier. Oui. Tout à moi. Parce que ta Charlotte Caline t'attend. Oui. Tu entends ma peau de soie qui t'implore. Oui, je l'entends. Oh, mais elle sonne. Bon et alors? Oui, bien sûr. Et alors? Bougez pas, j'y vais. Ok, chérie, tu mets tout au chaud, j'arrive. Hein? Dis Jean, tu devrais appeler la police d'Ivry. La police? Bah tu veux que je le fasse? Pourquoi faire? Bah je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Ma disparition? Bah oui. Bon, écoute, ne bouge pas, ne touche à rien, je te rappelle, hein. J'y vais. Bah Jean! Jean! Allô? Allô? Allô?
peux vous aider? Ah bah non, non, j'attends. Bah, vous attendez qui? Moi, ils m'ont coupé le téléphone chez moi. Alors j'ai demandé à Jean si je pouvais donner votre numéro. C'est pour les offres d'emploi. Ah bah alors ça, ah bah on est bon bout de me surprise aujourd'hui. Allô? Allô? Oh, c'est gentil d'avoir patienté. Ici Gilbert Jardinier. Ah, c'est vous le fermier? Oui, oui, c'est ça, c'est bien moi. Vous vouliez me parler? Ah bah non, je crois pas. Ah ben allez-y, je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon? Eh, l'eau au bout. Ah oui. Monsieur Jardinier? Oui, c'est ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Bah qu'est-ce qui vous intéresse? Eh ben, ça m'intéresse. Oh, pardon, est-ce que Monsieur Martin peut vous rappeler? Oh bah j'aurais préféré patienter si ça ne vous dérange pas. Dites-moi, Monsieur Martin va bien? Il n'a rien? Non, enfin, oui, juste une petite contusion, c'est tout. Quoi? Une contusion? Ouais, ne vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait du bien. Mais il ne m'a pas parlé d'accident. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est cogné la tête. La tête? Ah oui, contre l'une de mes poutres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, elles sont très basses, en vieux chêne massif. 16e siècle. C'est ce putain de photographe! Tu veux t'occuper de ça? Ouais, et toi de ça? Allô? Ça va mon amour? Je croyais t'avoir accroché. Bah tu t'es fait mal? Mal? Bah à la tête. Oui, effectivement. Oui, le fermier m'a dit que tu t'es cogné à une de ces poutres, qu'elles sont très basses. Pas aussi basse que son front, hein? Bon, dis, écoute, tu me donnes l'adresse exacte de la ferme de Monsieur Jardinier, et puis je vais le chercher. Non. Qui va conduire mon taxi? Mais dis-moi. Tu me parlais de la police? Oui, j'ai appelé la police d'Ivry. Un instant, le fermier ne doit pas être loin. Bah je m'en fiche du fermier. C'est parfait, monsieur Jardinier arrive. C'est encore l'appel pour Gilbert? Oui. Mais tu parlais d'un fermier? Oui. C'est une dame. C'est une dame qui a une ferme et qui cherche un fermier. Alors pourquoi elle m'appelle Gilbert? Un instant. C'est à cause de son nom. Jardinier. Elle croyait qu'il était jardinier maraîcher. Et comme un fermier, ça se trouve pas sous les pas d'un cheval, et ben, elle est prête à faire des concessions. Dis, tu es là? Oui. Je pense que ça peut intéresser monsieur Jardinier, à condition qu'il n'ait pas se lever trop tôt. C'est sûr. Laissez-moi faire mon travail. Mais c'est illégal! Vous, foutez-moi la paille, hein? C'est Jean. Non, je disais au fermier, t'es fou, on est au mois de mai. Vous êtes madame Duras? Non, ne faites pas ça, hein? Mais Il veut planter des brocolis, mais c'est pas la saison. Gilbert! Mettez pas côté votre mari, là. À ma tête! Mais chérie! Oh, mais je m'en vais, tant pis. Quel con! Retourne, Jamais de la vie! Mais stop! Allô, bonjour, ici le fermier. Oui, où est mon mari? Il est à la poursuite d'un petit cochon. Mais ça va pas sa tête? Oh, ne vous inquiétez pas. Il faut que je vous laisse, j'ai les vaches à traire. Ah non, monsieur Jardinier, je veux parler à mon mari. Oh ben je ne le vois plus, il doit déjà être à l'autre bout du champ. Eh ben je veux qu'il me rappelle. Bah attendez, je prends de quoi noter. Bah il connaît le numéro, hein. Allez-y, je vous écoute. Alors 47, 42, 33, 59. C'est noté. Ah ben je veux qu'il me rappelle, hein, parce que je veux savoir quoi faire avec la police. La police de Montreuil? Bah pourquoi Montreuil? Ah bah c'est là qu'il a eu... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Il a Montreuil? eu... rien. Bah Montreuil. Vous dites Montreuil, Ah bah c'est quand il était dans la grange. Il voulait monter une botte de foin. Et c'est en tirant sur mon treuil qu'il a glissé, qu'il s'est cogné la tête contre l'une de mes poutres. Mais qu'est-ce que c'est que... Ah, on s'ennuie, il faut que je vous laisse.
Et si c'est la police, Oui. Il lui a tapé dessus. qui ça, le photographe? Mais non, c'est Jean qui a tapé sur le photographe. Si c'est la police, il ne faut pas laisser les poulets rentrer dans la bergerie. Le loup. Quoi? Dis, il ne faut pas laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ouais, mais ici à la ferme, c'est les poulets qui ont des dents. Ouais, puis toi tu vas refuser le boulot comme d'hab. Bon allez, moi je finis m'habiller, je m'occupe de Jean, parce que sa tête ne va pas bien du tout. Je suis désolé de venir vous déranger sans prévenir, Madame Martin. Oh, pas du tout. Il s'agit de mon mari. Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. Ah oui. Nous avons parlé au téléphone. Ah d'accord. Je me souviens Bah oui. tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est rien de... D'accord. Excusez-moi, asseyez-vous, moi. Ah bah merci. Excusez-moi. Je vous en prie, hein. Merci, Madame. Allô? C'est encore moi le fermier. Oh, je suis un peu pressé ce matin. Je dois emmener la jument à la saillie. Bah allez-y, hein. Moi je vais juste parler à Monsieur Martin, hein. Oh, il va arriver chez vous sous peu, sous très peu même. Il m'a chargé de vous dire qu'en aucun cas vous deviez contacter la police. Ah ben un inspecteur de police vient d'arriver. Inspecteur de police? Impossible, j'ai les pieds plats. Bon, écoutez, madame, il ne faut surtout pas laisser les poulets rentrer dans la bergerie, sinon, à la ferme, tout ira mal. Il faut que je vous laisse. Ils sont nuls à la NPE. Tu me vois dans la police, toi? Bon, pas plus qu'à la ferme. Bon allez, moi je file chercher Jean. Non. Si, je vais lui faire passer un scanner du cerveau. Oh, écoute, Mathilde, je t'assure, il va bien. Bon alors, votre mari, Madame Martin. Oui. Après votre coup de téléphone ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. Oh bah c'est gentil, mais je l'ai trouvé. Enfin du moins, je sais où il est. Il est dans une ferme à la campagne. Ça va, mon amour? Je suis un peu en retard, hein. Oh bah au contraire, je trouve que tu as fait vite. Bah ouais, l'autoroute. Mais dis ça va ta tête? Ah, c'est rien, ça. Oh pardon inspecteur, voici mon mari. Inspecteur? Tout va bien. Pontarlier, commissariat d'Ivry. Ah oui, bah écoutez, merci d'être venu, inspecteur, mais maintenant tout va bien, je vous montre le chemin. Hein. Il y a juste une ou deux petites questions que j'aurais aimé vous poser. Ah bah écoutez, j'irai vous voir cet après-midi au commissariat, là j'aurais besoin de me reposer. Vous voyez, j'ai pris un coup derrière la tête. Josie Bignol. Comment? C'est Josie Bignol qui vous a assommé avec une bouteille de vieux pape. Bah Jean, bah qui est Josie Bignol? C'est une SDF avec qui Monsieur Martin a passé la moitié de la nuit à l'hôpital André Grégoire. Après l'avoir sauvé d'une mort horrible, par écrasement de pelleteuse. Oh, mais Jean, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle coïncidence? Coïncidence, monsieur? Bah oui, deux Jean Martin qui se cognent la tête à quelques heures d'intervalle. Alors celui-ci, c'est pas toi? Bah non, mais remarquez, c'est pas étonnant, hein. Jean Martin, il y en a des milliers, alors c'est pas une énorme coïncidence finalement. Bon. Bah oui. Alors, vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montreuil ce matin? Mais non. Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Mais non. Et au volant de votre taxi? Il y a un taxi là? Ah oui. Jean Martin, profession chauffeur de taxi. Alors là, oui, effectivement, c'est une coïncidence. Ah oui, monsieur? Mais d'après ce que je vois, ce monsieur Martin a quitté l'hôpital ce matin à 7h30. Oui, monsieur. Eh ben alors ça peut pas être moi. J'étais en race campagne ce matin, je t'ai appelé d'une ferme, n'est-ce pas chérie? Mais tu as même parlé au fermier, tu t'en souviens? Ah bah ça peut pas s'oublier, hein. Drôle d'oiseau ton fermier. Ah bon gars, un peu feignant, c'est tout. Bon écoutez, inspecteur, merci d'être venu, mais maintenant j'aurais besoin de me reposer. Il y a encore un petit point à éclaircir. Ah ouais, bon bah alors vite. Hein. Nos collègues au commissariat de Montreuil ont ramené cet autre monsieur Martin à une adresse à Montreuil, Ouais. rue Parmentier. Eh ben, c'est qu'il doit habiter là-bas. Ah oui. Sans doute, mais alors pourquoi l'adresse que cet autre monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry? 117 rue Michelet. Mais Jean, c'est chez nous. Il peut pas y avoir deux Jean Martin dans l'immeuble. Ah non, il y en a pas. Ah bah oui, bien sûr. Hein? Mais une erreur informatique, c'est pas toujours fiable ces engins-là. Hein. Quoi? Non mais, quand j'y suis allé il y a 2 jours, avec le même nom que lui, l'ordinateur, lui, a collé mon adresse à celle de l'autre Martin. Mais tu m'avais pas dit que tu étais à l'hôpital? Ah mais non mais
juste un saut aux urgences et hop, je suis reparti. Aux urgences. Non, c'est parce que je me suis cogné la tête à mon capot en nettoyant les bougies. Vous avez pas de chance avec votre tête. Ah bah non, mais c'est rien ça. Mais même pour une petite bosse, ils vous prennent toutes vos coordonnées. Alors, ça explique tout. Ah bon? Bah oui, moi j'y vais, on est quoi là, jeudi? Bon, moi j'y vais mardi. On prend mon nom, ma profession, mon adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne, saisie informatique, un fichier à moi, au nom de Jean-Martin. Ce matin, l'autre Jean-Martin y va. On saisit son nom, sa profession, son adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Mais l'ordinateur. Mais vous connaissez les ordinateurs. Intelligents, mais bêtes, ayant déjà un fichier au nom de Jean-Martin, chauffeur de taxi, blessure à l'arrière du crâne, dans sa logique informatique, pense que la secrétaire s'est trompée et il substitue mon adresse à celle de l'autre Martin. Voilà. Ça doit être ça, oui, c'est ça. Oui, vous pouvez clore le dossier. Bon. Oh bah je suis désolée, inspecteur, de vous avoir dérangé pour rien. Alors, vous savez, quand on a un doute... Oh, Jean, je peux te coucher. Hein. Inspecteur, je vous raccompagne. Merci, madame. Et là, monsieur Martin, vous êtes fait soigner à quel hôpital? Aucun, parce que l'infirmière est une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire, alors elle avait tout le matos. Ancienne infirmière reconvertie en vétérinaire? Vous avez de la chance, vous? Ah bah oui, et en panne devant cette ferme. La fermière qui n'est pas partie à cause de la vache qui est à mi-bas, eh ben vous pouvez le dire, waouh, je suis bien tombé. Hein. Ah, je vois, vous, même en tombant dans le purin, vous sentez la rose. Il n'est pas en état de conduire, Gilbert, j'aurais dû assister. Ça va aller. Non. J'avais cet inspecteur Tréguier, là, au commissariat de Montreuil. C'est vraiment Elle nécessaire. m'a laissé son numéro quelque part. Tiens, voilà. Oh, Jean ne va pas être content si tu mènes la police Oh, à bah tout ça. écoute, dans son état, il est capable de faire n'importe quoi. Là, J'aurais dû me garder en observation à l'hôpital, hein. Là, je suis d'accord. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Mathilde Martin au téléphone. Bonjour, le commissariat de Montreuil. Je sais pas, quelqu'un a décroché, tout ce que j'entends c'est une respiration haletante. Ici Gilbert Jardinier. Allô? Il y a quelqu'un? Eh Mathilde, t'as fait quel numéro? Celui-là? Tu permets? Appel général ici Montreuil. Ici Jardinier à Gros-Bourdon, je répète Jardinier à Gros-Bourdon. Mayday! Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, bonjour Gros-Bourdon. C'est leur liaison radio qui était en panne. Madame Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Tréguier? Bah t'as pété un plomb quoi? Non, le numéro 1 fait une erreur, c'est tout. Madame Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Il me passe quelqu'un. Bonjour, monsieur l'agent. Mais attends, mais Gilbert était complètement cinglé. Oui, c'est ça, je téléphone de la part de madame Martin. Attends. Comment t'as eu ce numéro? L'inspecteur Tréguier a laissé son numéro sur une feuille de papier. Mais pourquoi tu téléphones ici? Moi, j'ai noté celui de la numéro 2, même feuille de l'autre côté. C'est un métier dangereux, avec beaucoup d'accidents du travail, ça les étroue, hein. Elle est jeune. Allô, qui est au téléphone? Encore coupé. Monsieur l'agent, veuillez me trouver l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. C'est lui que je veux. Pas le numéro 2, le numéro 3. Répondez-moi. Enfin, ce n'est pas vrai, ça. Gilbert, je suis... Gilbert. Allô? Ça va mieux, mon ami. Formidable, mais il faut que je file. Oh bah comment ça? Mais il faut que je reprenne la route. Oh bah dis donc, c'est RJF, tu te souviens? Oui, mais... Moi dis donc, on a travaillé tous les deux le 8 mai. Alors moi je fais mon jour férié, maintenant et tout de suite. Oui,
de cette nuit. Et tu sais, il y a un type qui s'est sauvé de la voiture sans se faire payer. Alors, moi, il faut que je me renfloue. Là, tu te renfloueras plus tard. Là, c'est l'heure de pointe. Ouais. Tu vas tomber dans les bouchons. Mon jalon, mon jalon. Bah quoi? Mais c'est du vin rouge! Mais non, c'est du sang, beaucoup de sang. Alors là, tu vois, je ne peux pas, j'ai vraiment mal à la tête. Hein. Ah bah, raison de plus pour aller te coucher. Hein. Oui, mais enfin, pas pour faire ce que tu veux faire. Eh, tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen de soigner les maux de tête. Ouais, les mots de tête féminins, pas les mots de tête masculins. Je vais tout ôter. Tout mal de tête. Et ta chemise toute tachée de sang. Oui, mais tu me laisses partir tout de suite après, hein. Vous voyez, je me disais qu'il fallait que je vous explique, inspecteur. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entré, elle venait d'apprendre la nouvelle. Elle est catastrophée. J'imagine. Mais tous les deux d'un coup? Ouais, oh, ils étaient en bonne santé. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Et de quel côté vous me dites? Ouais, du côté de sa mère. Et... Oui? Vous voulez dire? Mais remarquez, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? les autres plongeurs, Oui. quand ils ont vu le requin arriver, en quelques secondes c'était fini. Oh ils n'ont pas souffert, hein. Du tout. Enfin, tout de même, partir comme ça. Et... En mer Rouge, vous me dites? Oui. Vous vouliez revoir son mari? Oui, en effet, il semble y avoir un certain flou autour de l'adresse de Monsieur Martin. Un flou? Oui, à savoir s'il habite Ivry ou Montreuil. Ivry ou Montreuil, vous dites? Oui, Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus? À l'hôpital. Non, mais que mes confrères ont reçu un appel de nos collègues d'Ivry pour un autre Jean-Martin également disparu. Non. 117 rue Michelet à Ivry. Ah ça alors? Ce qui correspond exactement à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Ça vous donne du fil à retordre, hein? Alors, je me demandais, monsieur Jardinier, si par hasard, vous sauriez où on pourrait le trouver, le nôtre de Jean-Martin, alors qu'il pourrait être en ce moment même dans un lit douillet, sa charmante épouse à ses côtés, lui, il se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, lui préfère le bitume à sa femme. Un peu suspect, non? Oh, je pense que... Oui? il y a une explication à tout Oui. ça. Mais ce n'est pas vous qui les m'a donné, n'est-ce pas, monsieur Jardinier? Alors moi, je crois que je vais aller rendre visite à cet autre Jean-Martin à Ivry, pour voir si lui peut me renseigner davantage. Oh, inspecteur, vous pensez pas que c'est un peu marché sur les plates-bandes de vos collègues? Dis-oui. Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas trop qu'on marche sur leur plate-bande. Mais nous, dans la police, on sait faire pâte de velours. Monsieur Jardinier, vous saurez où trouver de bons avocats? J'en cultive moi-même. En serre. Vu le climat. En serre. Pas trop vert, j'espère. Enfin, je dis ça pour vous. À bientôt. Monsieur Jardinier. J'arrive. C'est encore moi. Mais qu'est-ce que tu viens encore m'emmerder, toi? Écoute, c'est pas la peine de m'engueuler, je ne suis que le pauvre type qui habite au-dessus. Écoute, on était sur le point de se coucher. J'espère que t'es rapide, hein. Parce que dans quelques minutes, tu vas avoir de la visite. Quoi? Qui? Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Hein? Viens ici, pourquoi? Pour rendre visite à l'autre Jean-Martin. Oh, merde! Il y a Mathilde aussi qui est partie à ta recherche. Chérie!
C'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais dans tous mes clients réguliers, je n'en vois aucun qui ait besoin d'autant d'asperges. Hein. Bah, c'est encore ton fermier. Ah oui, tu m'en as peu. 1 hectare et demi d'asperges. Eh ben, tu me remballes ces asperges. Allez! Allô, Jean! Attends, j'ai une meilleure idée. Attends. Je t'emmène déjeuner. Un petit resto au bord de la Marne, une bonne bouteille et hop là, on passe le reste de l'après-midi au lit. Bon, moi, je suis prête à me coucher maintenant. Ouais, t'es d'accord? Eh ben, je vais m'habiller. Oh, chérie! Allô? Pardon? Oh, excusez-moi, C'est encore vous? Ah non, hein? Mon mari vous l'a déjà dit, hein? Il est chauffeur de taxi, pas courtier en asperges, hein? Oh bah écoutez, les asperges c'était son idée. Moi ce que je veux savoir c'est, à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Monsieur fermier? Un jardinier. Ben, je croyais que vous étiez fermier. Bon, allez, Je m'appelle jardinier. allez. Bon, tu es prête? Bah, non. Hein. Dis, c'est encore ton foutu fermier de jardinier. Il me dit que les asperges, c'était ton idée, puis maintenant il veut te livrer du bœuf et des carottes. Allez, passe-le-moi et vas-y vite. Allez, vite. Bon, monsieur Jardinier, il faut arrêter de m'appeler tout le temps comme ça, hein. Ouais, tu ne m'as toujours pas dit ce que je devais faire si Tréguet allait... Bon, écoute, si le livreur de bœuf carotte vient et que je ne sois pas là, il devra tout remballer et retourner à la ferme, alors il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je fais de l'autre flic qui vient chercher son autre Jean-Martin? Ce que tu fais, écoute, eh bien, tu t'arranges pour que les 2 poulets ne se croisent pas, c'est tout. Bah, tu dois le fermier, toi, maintenant? Oui. Eh ben, attends. J'ai 2 mots à lui dire. Et il y a Mathilde aussi qui est partie à ta recherche. Qui c'est ça? Mathilde. Mathilde est partie à ta recherche. Attends. Mathilde, oui, la petite vache qui est née ce matin. Je l'ai vu naître, elle m'a vu en premier, et depuis, elle croit que je suis sa maman. Alors elle me cherche partout, c'est ça, hein? Ouais, si tu veux, mais tu ne m'as toujours pas dit ce que je devais faire si Tréguet allait chez Mathilde. Bon, écoute, si la Mathilde va chez les poulets, il va y avoir des œufs cassés, c'est sûr. Alors toi, tu fais tout pour éviter ça, ok? Bon d'accord, je vais la chercher. Je vais m'habiller, je vais la chercher. D'accord, oui. Hé, monsieur Jardinier, moi, je ne suis plus là. Ah oui. Oh non. Bon, alors maintenant, au resto. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, écoute, ma puce, il faut qu'on passe à la tirette. Ah bon? J'ai plus le liquide. Bon. Ah, viens. Oh bah je mettrai ma chaussure dans la voiture. C'est peut-être encore la police. Bah et alors? Ah ben, une autre police, tu comprends? Ah bah pas du tout. Ah, je t'en ai pas parlé? Bah non. Ben non, mais c'est à cause de la femme du fermier. Celle qui m'a soigné à la ferme de son mari. Oui. Comme elle m'a soigné, elle a perdu du temps. Et elle était en retard à cause de la petite vache Mathilde qui est née ce matin. Mais je t'ai déjà dit qu'elle était vétérinaire. Oui. Et elle était aussi en retard pour aller faire ses piqûres. Et justement, elle avait une piqûre à faire dans une ferme sur le chemin entre la ferme de son mari et ici. Alors comme j'étais pressé et qu'elle était pressée elle aussi, eh bien, je lui ai proposé de la déposer à la ferme où elle devait faire sa piqûre. Et je me suis dit que comme ça, eh bien, elle arriverait plus vite et qu'après ce qu'elle avait fait pour moi, c'était la moindre des choses. Bah et alors? Le problème, c'est qu'au moment de la déposer, il y a une voiture de police qui venait en sens inverse et qui m'a vu arriver avec ce qui semblait être un client alors que j'avais plus rien d'allumé. Et pour cause, j'avais dépassé les horaires. Alors à supposer qu'elle ait fait demi-tour et qu'elle m'ait suivi, elle a pu voir mon boîtier sur la plage arrière, voir aussi ce qui ressemblait à un client et voir aussi que j'avais dépassé les horaires. Alors d'où l'infraction, d'où peut-être sa venue. Bah oui, mais tu peux lui expliquer tout ça. Ah mais non, ce serait trop long. Bon, je passe par les escaliers de service, on se retrouve devant la banque, comme ça on gagne du temps. Comme ça, on gagne du temps. Oui, mais écoute ma chérie, si c'est la police, Oui. tu lui expliques pour la ferme
la fermière, la petite vache, le coup derrière la tête et tout ça. Et si c'est pas la police, bah t'auras rien à expliquer. Bah Jean, Oui. tu m'inquiètes. Oh non, ne t'inquiète pas, sois rassuré. Bon écoute, on se retrouve devant la banque. Tu pourras pas me louper. Regarde, j'aurai une veste marron et les chaussures bleues. À tout à l'heure, chérie. Mathilde, tu es rentrée. Un chauffeur de taxi m'a en fuite un gang de malfrats. Oh merde, Mathilde. Absolument désolé. C'est pas grave. On emménage, on est en pleine déco, hein. Et puis on faisait une pause thé et pouf, pas de lait. C'est sympa chez vous, hein. Ah bah merci. Et il vous manque autre chose? Oh, un bon peintre. Ah bah désolé, c'est pas mon rayon. Oh, ni celui d'Alphonse non plus, je peux vous le dire. Hein. Alphonse est mon ami. Mais c'est moi qui fais tout. Hein. Là, il goûte parce que je l'ai disputé à cause du lait. Oh, je me présente, Claude Nareuil du Coco pour les intimes. Mathilde. Mathilde, tu es rentrée. Oh, j'aimerais bien vous dire que je ne vous dérangerai plus, mais à quoi bon mentir, hein. Mathilde, tu es rentrée. Ravi de vous connaître. Oh, ne m'encouragez pas, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi. Dites, j'ai du gâteau, fait maison, au chocolat. Oh, bah bisous, hein. Le régime commence demain. Eh ben, je vais aller chercher ça. Oh, c'est gentil. Allô? Ah, malheureusement, non. Oh, excusez-moi. Non, moi, je suis le voisin du dessus. Ah ben vous aussi, vous n'avez vraiment pas de chance. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, hein. Madame Martin est charmante. Je vais vous la chercher. Non, c'est Monsieur Martin que je veux. Ah, mais il n'est pas ici. Ah bon? Enfin, tant mieux, enfin j'espère. Il est parti dans quel état? Ah, aucune idée. Bon, et dites-moi, vous êtes seul dans la pièce? Répondez par oui ou par non. C'est pour un jeu radio. Oui ou non? Non. Pas de police? Bah, je vous ai dit non. Ah, mais si c'est pas pour un jeu radiophonique, moi je vais chercher Madame Martin. Oh. Non, c'est Monsieur Martin que je veux. Ah, ben alors pourquoi vous téléphonez? Pour parler à son mari? Ah, je vois. Vous connaissez bien alors, mais elle ne sait pas. Non, oui, enfin, que depuis ce matin, il y a eu une panne. Il faut pas avoir de complexe, hein. Ça arrive à tout le monde, vous savez. Non, pas lui, sa voiture. À la ferme. Bon, dis-moi, Madame Martin est sortie. Ah non, elle est allée me chercher du lait. Je crois que c'était moi le fermier. Et du gâteau au chocolat. Oh, il était sur le point de partir quand je l'ai importuné. Eh, dites-moi, vous avez vu François? François, c'est son mari. Non, François avec un R, le journal. Oh, je ne lis jamais les journaux, moi ça me déprime. Ah, écoutez, ce matin c'est encore plus déprimant que d'habitude. Il ne faut surtout pas l'acheter, hein. Dites-le à Madame Martin aussi et à Monsieur Martin si vous le voyez. Et surtout, dites-lui que plus rien va à la ferme. Je n'ai pas retrouvé la petite vache. Je crains qu'elle soit avec les bœufs carottes. Vous voulez bien lui dire? Bon, écoutez, il faut que je vous laisse, hein. Oh, il ne fallait pas. Où on va mettre tout ça? Allez, on y arrivera, hein. Oh, dites, excusez-moi, hein, j'ai répondu au téléphone à réflexe. Ah bon, et c'était qui? Oh, un fermier. Oh, encore celui-là? Mais qu'est-ce qu'il voulait cette fois-ci? Bah, il était un peu vague, hein. Il était déprimé parce qu'il avait lu le journal et qu'il ne trouvait pas une petite vache qu'il avait perdue dans un champ de carottes avec des bœufs. Il fallait que j'explique tout ça à votre mari, mais dans l'ordre, hein.
s'occupera de lui, mieux ce sera pour tout le monde. Ben, il est vétérinaire, votre mari? Non, chauffeur de taxi. Oh, un taxi sous la main, formidable. Les taxis, c'est comme les flics. On en voit partout, sauf quand on en a besoin. Et vous faites quoi dans la vie? Nous sommes créateurs, mode féminine, clientèle privée, triée sur le volet. Vous? Ah oui, on peut faire quelque chose, hein. On est un peu, oui. Oh, vous êtes sublime, mon cœur. Hein. Oh oui, on pourrait faire du sur-mesure, hein. Vous êtes tellement belle. Oh, je vous vois déjà quand vous sortirez d'ici dans un de nos... Oh, mais justement, faut vraiment que j'y aille. J'ai mon mari qui m'attend. Oh, pardon. Oh, je vous l'ai dit, hein. Je m'incruste. Je suis une vraie harapède. Oh, mais c'est pas ça. Non, venez. Pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Oui, inspecteur Pontarlier. De Montreuil. Non, d'Ivry. D'Ivry? Oui, enfin, vous inquiétez pas, c'est juste un petit contrôle de routine. Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme? Ah oui, et tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur de taxi. Aussi que quoi? Aussi que vous. Ah oui, moi. Ah oui, Jean Martin. Il habite Ivry. 135 rue Parmentier, alors que vous habitez ici. Oui? Ah, vous semblez avoir un doute. Non? 135 rue Parmentier, oui, c'est ça. C'est bien là. Ah oui, 135 rue Parmentier, c'est bien là que j'habite. Bon, eh bien au moins, on est sûr d'une chose. Enfin, vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Non, enfin oui. Je voulais une confirmation. La cause de votre blessure à la tête. Ah, celle-là, on ne la voit plus, mais elle est toujours très douloureuse. Pas étonnant. Vous avez dû recevoir un sacré coup. Oh bah écoutez, c'était du solide à l'époque, hein. À quelle époque? Bah je sais pas, mais la fermière m'a dit que c'était en vieux chêne. Quelle fermière? Et comment ça en vieux chêne? La bouteille? La bouteille? La bouteille? Quand ils m'ont retiré les morceaux de verre à l'hôpital, pas la fermière, l'infirmière m'a dit que c'était du vin rouge, élevé dans des vieux fûts de chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, vigne d'au moins 30 ans d'âge, sol argilo-calcaire. Eh, dans les hôpitaux, les analyses très poussées, hein. Formidable. Oui, bon, bah, votre explication semble... ça corrobore les faits. Ah bon, ouais ben c'est bien. Eh, écoutez, j'étais sur le point de me coucher. Vous couchez? Ah oui, jeudi matin, paf. Paf? Oui, flottage avec femme. Oh. Oh chérie. Tout va bien. Tout va bien. Il ne s'est rien passé depuis que tu es parti. Absolument rien. Et d'ailleurs, j'étais sur le point de te laisser une petite note. Voilà mon cœur. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la matinée au lit. Amitié, à bientôt, Giga bisous. Eh oui. Paf. Oh pardon, je ne t'ai pas présenté, inspecteur. Pontarlier, d'Ivry. Oh, c'est au sujet de Jean? Tout va bien. Jean va bien? Je pense, oui. Oui, je pense, moi aussi. Vous lui avez parlé? Oui, merci, oui. Oui, ça y est, c'est fait. Quand? Quand quoi? Bah, quand quoi, quand... Bah là. Pas le quand quoi quand là, mais le quand quoi quand. Oh merde! Quand est-ce que vous lui avez parlé? Bien, à l'instant. À l'instant? Oui, c'est bien l'instant, n'est-ce pas, inspecteur? Où ça? Bah, où ça quoi, chérie? Où étiez-vous quand vous avez parlé à Jean? Eh bien, moi, j'étais ici. Et Jean? Eh ben, debout, à peu près par là. Mais je le cherche partout! Bien, vous voilà rassuré? Mais pas du tout! Je veux savoir où il se trouve! Mais qui ça? Ben, mon mari!
Elle veut savoir où se trouve son mari. Quelle est la situation actuelle vis-à-vis de la loi? En ce moment même, à l'heure actuelle. Gilbert, s'il te plaît! Oh, Gilbert est parti à l'école. Qui ça? Bah, le petit Gilbert. Je lui ai donné son pain au chocolat, sa chicorée, et il est parti. Tu peux me dire ce qui te prend là? Ah ben moi, rien, je vais très bien. Et ton Jean va très bien. L'inspecteur Pontanier va très bien aussi, hein? N'est-ce pas, inspecteur? Ah oui, tout est en ordre. Enfin, je voulais juste échanger 2 petits mots avec lui et maintenant, ça va? Avec lui? Bah oui, c'est bien avec moi, hein? N'est-ce pas, inspecteur? Ah oui. Et maintenant, c'est fait. Bon, Est-ce que tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? bah écoutez, j'essaie simplement de me rendre utile. Ah, mais tu fais le contraire là! C'est celui de ce matin? Oh oui, je pense. Il y a quelque chose sur le braquage? L'entrefilet. Mais c'est à la une! Eh bien, à la une, c'est bien mérité. C'est affreux. Je ne suis même pas coiffée. Remarquez, j'en sais pas mieux. Ah ben j'essaye de faire des bonhommes, mais ça ne marche pas à tous les coups, hein. Paf, vous disiez quoi, inspecteur? Tu as vu? Ah non, je ne pense pas. Mais c'est une très bonne idée. Tu pourrais nous faire un petit café, chérie? Non, bah, mais je ne suis pas ta chérie! Pourquoi tu me parles comme ça? Mais qui m'énerve, mais qui m'énerve! Inspecteur, est-ce que Jean a un problème dont vous ne m'avez pas parlé? Ben non. Non, je ne pense pas, moi non plus. Mais tu vas te taire, oui? Ah, écoute, j'essaie simplement de... Écoute-toi, hein. Soit tu montes, ou soit tu sors chercher du boulot et tu fous le camp d'ici! Bon bah écoutez, moi je crois que je vais vous laisser prendre votre café ensemble et puis c'est tout. Non, 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 C'est non. bon pour tout, merci, inspecteur. Moi, je veux que vous restiez ici, là, et toi, là-haut! Ouais, j'essaie simplement de... Bon, j'ai essayé, n'oublie au passage, j'ai essayé. Ce matin, elle a beaucoup souffert, c'est une fille pas très forte, Pas hein. tout de suite, appelle la police! Ah! Bon écoutez, Madame Martin, je ne pense pas que vous auriez dû l'envoyer promener comme ça. Mais c'est un véritable emmerdeur! Bon, une matinée bien stressante pour vous deux, mais croyez-moi, pour se calmer, enfin rien ne serait mieux de faire un petit câlin et beaucoup de bisous. Un câlin et des bisous! Et oui, la meilleure façon de gommer cette petite prise de bec serait de faire ce que vous aviez planifié ce matin. Passer la matinée au lit, par exemple. Mais je n'ai jamais rien planifié de la sorte! Ah bah lui, c'était au centre de ses préoccupations. Ah bah c'est pas mon genre, hein! C'est bien dommage. Dites donc, vous! Quelle sorte de défousse vous me prenez? À vrai dire, je ne sais plus trop. Dès que vous commencez ce genre de choses, votre mariage est foutu! Oh, nos conceptions du mariage ne doivent pas être les mêmes. Ah bah oui, j'en ai bien l'impression, oui! Vous avez bien dû au moins une fois, sinon le petit Gilbert ne serait pas là. Est-ce que vous croyez que c'est moi qui l'encourage à venir ici? Écoutez, il faut l'encourager, lui donner des buts dans la vie, et l'aider à les atteindre. Toute l'affection que vous lui donnez maintenant, il vous la rendra au centuple. Je n'en veux pas, moi! Je veux savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout! Je lui ai parlé et il n'y a plus de problème. Bah alors, si vous lui avez parlé, dites-moi où il est! Bah, là-haut, non? Avec Gilbert? Mais non, Gilbert, il est à l'école. Si seulement c'était vrai! Mais qu'est-ce que mon mari fout là-haut? C'est vous qui l'avez chassé? Allô? Oh, enfin. Oh, Jean, mais je te cherche partout, mais t'es où, là? Qu'importe, qu'importe. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, mais dis... Bon, mais rien de désastreux n'est arrivé. Non, rien n'est arrivé, enfin, sauf un flic. Enfin, un agent de police. Ah bon? Oui, d'Ivry. Vous voulez lui parler, inspecteur?
Non, mais il a l'air satisfait. Ah, bah bon. Bah, dis-moi. Gilbert n'est pas dans les parages? Oh, bah, Gilbert, à mon avis, il a bu, hein. Ou pire, il se drogue. Ah, tu sais, il a eu à faire face à pas mal de problèmes ce matin. Hein. Oh, mais écoute, moi, je ne comprends pas pourquoi il ne va pas habiter chez la petite pute avec qui on le voit de temps en temps. Ça c'est un autre problème. Bon, écoute ma puce, je rentre à la maison. Oh, ouais, dépêche-toi, hein. Et puis après, vite au lit, hein. Ouais. Tous les deux, hein. Oui, je suis là dans 5 minutes. 5 minutes, hein. Oui. Eh bien voilà. Je vous l'avais dit qu'il fallait vous rabibocher. Nous rabibocher? Mais oui, c'est ça. Passer l'éponge. C'est comme ça que moi et ma moitié nous tenons depuis 20 ans. Bon allez, je vous laisse, Madame Martin. Bougez pas, je connais le chemin. Oh, puis excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien, inspecteur, hein. Ça fait partie de mon travail. Oh, et si je peux me permettre, ce que j'ai dit pour le petit Gilbert, ça tient toujours. Faut pas rigoler avec la drogue. Encouragez-le, pensez à lui faire un petit câlin de temps en temps. Si ça suffit pas, n'hésitez pas. Vous lui baissez le falzar et paf, une bonne fessée. On m'a prise pour une pute. Oh, je suis désolé, chérie. Plantée devant la banque pendant 10 minutes, un type m'a demandé mes tarifs. Je ne t'ai pas trouvé, alors je suis venu à ta recherche. Mais dis-moi, tu t'en es tiré comment avec les flics? Ce n'était pas les flics. Nous avons de nouveaux voisins au-dessus et ils voulaient du lait. Ah bon? La police n'est pas encore venue? Pas que je sache. Pas depuis l'inspecteur de ce matin. Ah bah écoute, allons-y. Sinon le déjeuner sera froid. Ah bah moi j'ai plus faim hein, maintenant avec tout ça. Hein. Non mais écoute. Ah non, ça m'a coupé l'appétit. Viens, on va rester au... Non. Ah! Bah qu'est-ce qu'il y a? Viens. Comment ça rien? Non. Bah si, quand vous dites voilà le déjeuner, il était un appartement. Mais non. Mais fais voir. Non. Oh bah écoute. Non, c'est à moi, j'en ai besoin. Jean. Bon, très bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mange le journal. Non, écoute, faut vraiment qu'on retourne à l'hôpital. Hein. Ce coup sur la tête ce matin. Hein. Jean. La porte était ouverte, je dérange pas. Oh, alors vous devez être le mari de... Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Prenez votre temps, hein. Mastiquez bien, comme disait ma grand-mère. Bon, je vais vous laisser déjeuner tranquillement, moi. Je suis désolée. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Il en faut pour tous les goûts. On a adoré le gâteau au chocolat, voyez-vous. J'ai jamais essayé le papier journal. C'est bien le journal. Oh non, merci. Bon, je vous laisse, hein. Je vais aller revoir comment se porte Alphonse. Oh, le pauvre, quand je suis descendu, il était en train d'essayer d'ouvrir une boîte de peinture avec une pince à épiler. Normalement, il est tout à fait bien. Je suis vraiment désolée que vous le voyez dans cet état-là. Hein. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne mâche pas ses mots, hein. Ne me dérangez pas, je connais le chemin. Allez, au revoir, mes chéris, hein. Au revoir. Jean! Tu vas me faire vomir. Bon, je vais chercher un verre d'eau pour faire couler tout ça. Hein. Après, je fais venir un médecin. Hein. Et toi, tu vas au lit. Hein. Promis. Hein.
de se désaltérer pour digérer tous les mots et la photo de l'article de presse, François. Alors nous vous proposons à vous aussi de passer en stationnement alterné vers la buvette du théâtre amateur Bello Pratin. Dans 20 minutes, revenez vous asseoir ici pour continuer à vivre cette histoire foutraque et déjantée.